Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons là les questions à poser avant de distribuer votre tableau de bord. Avant d'envoyer votre tableau de bord fini, il est temps de prendre du recul et de le mesurer par rapport à certains principes de conception abordés dans les précédentes vidéos. Il existe quelques questions que vous pouvez utiliser comme liste de contrôle avant de distribuer votre tableau de bord. Premièrement, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que mon tableau de bord présente les bonnes informations. Examinez les informations que vous présentez et déterminez si elles correspondent à l'objectif du tableau de bord identifié lors de la collecte des exigences. Ne soyez pas timide sur la clarification de la finalité du tableau de bord avec vos utilisateurs principaux. Vous voulez éviter de construire des tableaux de bord dans le vide. Permettez à quelques utilisateurs de tester les itinéraires au fur et à mesure que vous les déposez. De toute façon, la communication reste ouverte et vous n'allez pas trop loin dans la mauvaise direction. Deuxièmement, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que tout sur mon tableau de bord a un but. Jetez un coup d'œil honnête à la quantité d'informations sur votre tableau de bord qui ne supporte pas son objectif principal. Pour que votre tableau de bord reste aussi précieux que possible, vous ne devez pas le diluer avec des données intéressantes mais non exploitables. Si les données ne prennent pas en charge l'objectif principal du tableau de bord, laissez-le de côté. Rien ne dit que vous devez remplir chaque espace blanc de la page. Troisièmement, vous devez poser la question de savoir est-ce que mon tableau de bord affiche les messages clés. Chaque tableau de bord contient un ou plusieurs messages clés. Vous voulez vous assurer que ces messages sont affichés en évidence. Pour tester si les principaux thèmes d'un tableau de bord sont importants, restez en arrière et plissez les yeux pendant que vous regardez le tableau de bord. Éloignez-vous et regardez le tableau de bord plusieurs fois. Qu'est-ce qui saute aux yeux en premier? Si ce n'est pas les composants clés que vous voulez afficher, vous devez changer quelque chose. Voici quelques actions que vous pouvez entreprendre pour vous assurer que vos composants clés occupent une place importante. Premièrement, placez les composants clés de votre tableau de bord en haut à gauche ou au milieu de la page. Les composants clés, voilà, ils sont tout simplement placés en haut et à gauche. En haut et à gauche. En haut et à gauche. Des études montrent que ces zones attirent le plus d'attention pendant la longue période. Deuxièmement, diminuez les contours, les arrière-plans et les autres éléments qui définissent les zones de tableau. Essayez d'utiliser l'espace blanc naturel, comme vous pouvez le constater, comme à l'arrière-plan, entre vos composants pour partitionner votre tableau de bord. Si des bordures sont nécessaires, formatez-les avec des nuances plus claires que vos données. Troisièmement, formatez les étiquettes et les autres textes en nuances plus claires que vos données. Les étiquettes légèrement colorées donnent à vos utilisateurs les informations dont ils ont besoin sans les détourner des informations affichées. Autre question que vous deviez vous poser, c'est la quatrième question. Puis-je maintenir ce tableau de bord? Ça, c'est une question aussi pertinente. Il y a une grande différence entre mettre à jour un tableau de bord et construire un tableau de bord. Avant d'envoyer avec enthousiasme le tableau de bord que vous venez de créer, prenez le temps de réfléchir à la maintenance d'un tel tableau de bord. Vous souhaitez réfléchir à la fréquence des mises à jour et au processus à suivre chaque fois que vous mettez à jour les données. S'il s'agit d'un événement de reporting uniquement, définissez cette attente avec vos utilisateurs. Si vous savez que cela deviendra un rapport récurrent, vous souhaiterez vraiment négocier le temps de développement, les intervalles d'actualisation et la mise en phase avant d'accepter un calendrier. Cinquième question que vous devez vous poser, est-ce que mon tableau de bord affiche clairement sa portée et sa durée de vie?
Un tableau de bord doit clairement spécifier sa portée et sa durée de vie. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir consulter votre tableau de bord et connaître la période concernée et l'étendue des informations sur le tableau de bord. Cela se résume à quelque chose de simple que vous pouvez faire pour identifier efficacement vos tableaux de bord et vos rapports. Toujours inclure un horodatage sur votre tableau de bord. Cela minimise la confusion lors de la distribution du même tableau de bord ou d'un rapport par mensualité ou par semaine. Toujours inclure du texte indiquant quand les données pour les mesures ont été récupérées. Dans de nombreux cas, la synchronisation des données est une information essentielle lors de l'analyse d'une mesure. Utilisez les titres descriptifs pour chaque composant sur votre tableau de bord. Veillez à éviter les titres cryptiques comportant de nombreux acronymes et symboles. Autre question que vous devez vous poser, c'est de savoir si mon tableau de bord est-il convivial. Avant de distribuer votre tableau de bord, vous devez vous assurer qu'il est convivial. Il n'est pas difficile de deviner ce qui signifie convivial. Votre tableau de bord doit être intuitif, facile à naviguer, comme le mien. Mon tableau est facile à naviguer. Voilà, avec la vue, je peux tout simplement voir tout ce que possède, les informations que possède mon tableau de bord. Il doit aussi être imprimé correctement. Rien n'est plus gênant que d'imprimer un tableau de bord pour constater que la personne qui a créé le tableau de bord n'a pas pris le temps de s'assurer qu'elle s'imprime correctement. Veillez à définir les options d'impression sur vos fiches d'Excel. Enfin, que vos tableaux de bord s'impriment correctement. Comme autre question à se poser, ou encore la dernière question à se poser, c'est de savoir si mon tableau de bord est-il exact. Rien ne tue un tableau de bord ou un rapport plus rapidement que la perception que les données qu'il contient sont inexactes. Je ne suis pas en mesure de vous dire comment déterminer si vos données sont exactes. Je peux toutefois mettre en évidence 3 facteurs établissant que le tableau de bord est exact. Premièrement, la cohérence avec la source, avec les sources faisant autorité. Là, il y a tout simplement une cohérence entre ma source et mon tableau de bord. Deuxièmement, la cohérence interne. Il n'est jamais amusant d'expliquer pourquoi une partie de votre tableau de bord ne correspond pas à d'autres parties du même tableau de bord. Vous souhaitez assurer un certain niveau de cohérence interne au sein de votre tableau. Assurez-vous que les composants comparables dans différentes zones de votre tableau de bord sont cohérents. Comme là, dans nos données, nous partons de 2001 à 2011. Et également, nous partons également de 2001 à 2011. Et là, nous avons le pourcentage selon le pourcentage total des visiteurs de 2001 à 2011 également. Ensuite, l'expérience personnelle. Donc, avez-vous déjà vu quelqu'un regarder un rapport et dire « cela ne semble pas correct ». Ils utilisent ce que certaines personnes appellent intuition pour évaluer la validité des données. Aucun de nous ne regarde les chiffres en vase clos. Lorsque nous examinons une analyse, nous apportons des années de connaissances personnelles, l'interaction et l'expérience. Nous utilisons inconsciemment ces expériences dans notre évaluation des informations. Lors de la détermination de la précision de votre tableau de bord, prenez en compte les connaissances organisationnelles. Si possible, montrez votre tableau de bord à quelques experts en contenu de votre entreprise. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Coco, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.